Bon, alors imaginez un peu le scénario. La pire journée possible en France. Vraiment, la journée où absolument tout va de travers. Eh bien, c'est justement le point de départ de notre histoire. Et c'est l'occasion parfaite pour explorer ensemble tout le vocabulaire des galères, des catastrophes et des malentendus. Allez, on est parti. Alors, cette très mauvaise journée, elle commence avec des forces que, franchement, personne ne peut contrôler. C'est le moment où la nature elle-même décide en quelque sorte de s'en mêler. Et voilà comment tout commence. Avec un orage. Mais un orage violent. Imaginez. La pluie est torrentielle. Les fleuves sortent de leur lit. Les routes sont complètement bloquées par l'eau. Bref, une inondation. C'est typiquement le genre de situation qu'on résume avec un mot très pratique en français, les intempéries. Bien sûr, un orage, ce n'est que le début des ennuis possibles. Parce qu'en France, selon la région où on se trouve, eh bien, on peut avoir une avalanche en montagne qui bloque tout. Ou alors un tremblement de terre. Ou encore, l'été, dans les régions très sèches, des feux, des incendies dévastateurs. Et puis, il y a la tempête, avec ses vents ultra-violents qui peuvent littéralement tout arracher sur leur passage. Bon, après les catastrophes à grande échelle, les problèmes ils vont devenir beaucoup plus personnels. Ils s'invitent dans le quotidien. Et c'est vraiment là que la journée bascule et tourne au cauchemar. Parce que les soucis commencent à s'accumuler et ce n'est que le début. Et oui, comme si la météo ne suffisait pas, maintenant, place aux problèmes de transport. Ah ça, c'est un grand classique des journées qui partent en vrille, qui déraillent, si on peut dire. C'est l'engrenage parfait. Vous savez, la vraie réaction en chaîne. Tout commence avec un retard de train. Pas un petit retard, non. 2 heures. Forcément, avec ça, la correspondance, on l'oublie, elle est ratée. La solution de secours, prendre la voiture. Mais évidemment, pour couronner le tout, un accident vient de provoquer d'énormes embouteillages sur l'autoroute. Bilan, la situation est complètement bloquée. Bon, avec tous ces contretemps, c'est clair, arriver au rendez-vous, c'est devenu impossible. Alors, comment on dit ça poliment? Il y a une expression qui est parfaite pour cette situation. J'ai un empêchement. C'est une manière très efficace et assez sobre de dire qu'on ne peut pas venir à cause d'un obstacle majeur, sans pour autant avoir besoin de raconter toute sa vie et tous ses malheurs. On pourrait se dire que le pire est passé, non? Eh bien, pas du tout. La journée, elle, réserve encore son lot de mauvaises surprises. Et cette fois, les problèmes vont devenir de plus en plus personnels. Alors là, la journée va vraiment de mal en pis. Le matin, hop, les bagages sont égarés à l'aéroport. C'est le mot un peu soft pour dire que la compagnie aérienne les a perdus. L'après-midi, c'est au tour des clés d'être perdues. Et le soir, là, on atteint le sommet, le passeport a été volé. On est clairement passé d'une série de galères à une véritable crise. Face à un problème aussi sérieux qu'un vol, évidemment, la procédure est très claire. Il faut tout de suite alerter les services d'urgence. Selon la situation, bien sûr, on va appeler les pompiers, la police ou les ambulances. Alors, face à une telle accumulation de problèmes, la question c'est comment on réagit. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de, disons, très culturel. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler l'art français du désaccord. Oui, parce qu'en France, contester, protester, ça semble presque naturel. C'est vraiment au cœur de cette fameuse réputation des Français, celle d'être des râleurs. C'est un mot qu'on entend tout le temps pour décrire cette tendance à se plaindre, à exprimer son mécontentement. Mais alors, râler, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, c'est un verbe assez familier qui veut dire protester, exprimer son mécontentement, sa mauvaise humeur. On peut dire que c'est une part quasi essentielle de la communication de tous les jours en France. Et cette réputation de râleur, elle a une vraie influence sur la façon de communiquer au quotidien. Et ça commence avec un tout petit mot, le plus simple de tous. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir ce que peut cacher un simple non. Parce qu'en France, un non n'est pas toujours, et de loin, un refus catégorique. Bien sûr, ça peut vouloir dire «je ne suis pas d'accord», mais très souvent, ça peut aussi signifier quelque chose comme «vous me dérangez» ou même, plus simplement, «je ne sais pas». Et comprendre cette petite nuance, c'est absolument essentiel. Bon, alors, comment on fait pour contester, pour exprimer son désaccord de façon claire? On peut y aller très directement, je ne suis pas d'accord. Pour être plus factuel, on peut aussi rappeler une promesse ou un engagement. Vous m'avez dit que, mais, ou alors plus simplement, on peut juste pointer une erreur. Ce sont des phrases très directes pour gérer une situation qui ne convient pas. Ah, et un petit point de vocabulaire super pratique au passage, en français, les mots bon et mauvais ne sont pas seulement une question de qualité. Bon peut aussi vouloir dire correct. Par exemple, on cherche la bonne adresse. Et à l'inverse, mauvais peut signifier incorrect, comme quand on a pris le mauvais chemin. D'ailleurs, pour illustrer tout ça avec un peu d'humour, il y a une blague très connue en France qui dit « La réponse c'est non, mais quelle est la question ?»
Bon, c'est une caricature bien sûr, mais ça montre bien cette idée d'un réflexe, presque d'une contradiction de principe. Et on termine sur cette question qui, au fond, résume un peu tout. Ce fameux non à la française, est-ce que c'est une porte qui se ferme ou est-ce que c'est plutôt une invitation à discuter, à négocier? Toute la subtilité de la communication est là. Voilà qui conclut notre analyse du jour.